Donc, retour sur les circuits RL et RC série. Ce matin, je vais vous faire une petite démo des circuits que vous avez à voir cette semaine. Donc, je commence par le RL série parce que c'est un petit peu dans l'ordre que vous les avez vus. Fait que vu que c'est le premier cours, dans le fond, que vous allez refaire avec vos circuits réactifs, je vous réexplique un petit peu la donne. Dans le fond, les nouveaux noms qu'on va voir pendant qu'on a des circuits réactifs sont dus au fait qu'à partir de maintenant, avec des bobines ou des condensateurs, l'effet réactif du système va faire que le niveau résistif de la chose. Fait que si on vient voir ici, ma résistance, c'est 10 ohms. Bien, quand on va être avec les bobines, ça sera plus de la résistance, ça va être de la réactance inductive, vu que ça a un effet différent dans ces composants-là. Fait que ça va être XL, la lettre. Ça va être la même unité de mesure. C'est le nom qui change. XL, c'est de la réactance inductive. Pourquoi je prends le temps de vous dire ça? C'est parce que vous le savez, dans l'examen, ce qui est le plus important, c'est d'être capable d'associer les noms comme il faut, parce que dans les questions théoriques, ils utilisent ces noms-là pour parler de XL. Donc, si on vous pose la question, trouvez la réactance inductive de votre circuit, ils veulent avoir la valeur en ohms de votre bobine, qui est le XL. Ensuite de ça, vu qu'on additionne maintenant de la résistance avec de la réactance, ça ne peut pas donner une résistance totale. Le nom qu'on va utiliser pour ça, ça va être la lettre, premièrement, ça va être Z. Puis le Z, c'est l'impédance de votre circuit. Donc, quand on demande l'impédance de votre circuit, c'est comme la résistance totale du circuit. Puis, ça va être l'unité de mesure en ohms aussi. Donc, vu que maintenant, on additionne deux choses différentes, ben c'est des vecteurs qu'on additionne. Donc, on fait des additions vectorielles à cause du déphasage que les bobines causent dans nos circuits. Fait que avant, la résistance dans un circuit série, c'était R total égale R1 plus R2. Ben maintenant, notre R total, c'est notre Z. Et puisque c'est des vecteurs, c'est une addition vectorielle, donc ça va être R à la 2 plus XL à la 2, racine carrée de ceci. Ce qui fait que c'est votre Pythagore qu'on faisait avant, là, votre A égale C à la 2 plus B à la 2 quand vous étiez en maths. Si je ne me trompe pas, c'est comme ça que vous le faisiez, là. Nous autres, ça va être vraiment cette formule-là qu'on vient utiliser. Donc, j'efface ça ici. Fait que ça, c'est au niveau de la résistance que ça a changé. C'est le petit résumé de ça. Malheureusement, il n'y a pas rien qu'au niveau de la résistance que ça change. Au niveau de la tension dans notre circuit aussi, ça va créer un déphasage. Ça veut dire que V de R et V de L, notre V total, pour le calculer, ça va être aussi la même type de formule. Ça va être V total égale R à la 2 plus, V à la 2, V de R, comme ça, V de R à la 2, plus V de L à la 2, racine carrée de ça. Ensuite de ça, l'autre chose qui s'additionnait dans nos circuits, c'était la puissance. Puis là, encore une fois, la puissance, on parle au niveau consommation, ce qui fait que la consommation d'une résistance versus la consommation d'une bobine va être différente. La bobine, elle vient causer le déphasage, puis ça cause un effet négatif au niveau de sa consommation, justement. Donc, ça sera pas le même ça va être ça sera pas la même unité de mesure, puis ça sera plus les mêmes lettres. Fait que quand c'était de la résistance, c'est de la puissance en watts. Ça change pas parce qu'un élément résistif dans notre circuit reste un élément résistif. Vu que j'ai un élément réactif, ça va être de la puissance réactive dans le circuit. Ça va être QL. Puis l'unité de mesure, ça va être des VAR, des volts-ampères réactifs. Et puisque, encore une fois, on va venir additionner des puissances en watts avec des puissances en VAR, j'ai pas le choix, ça va causer des vecteurs encore dans mon circuit. Fait que ça va me faire une nouvelle lettre encore qui est S, qui est la puissance apparente de mon circuit. Puis l'unité de mesure, ça va être des volts ampères. Donc la formule, c'est encore
Le même style de formule, ma source va être mon S qui va égaler mon P à la 2 plus mon Q de L à la 2, racine carrée. Fait que c'est mes 3 nouvelles formules qu'on va utiliser. Celle pour le I, ben ça va être la même chose parce que le I total, il est encore égal à mon I de R et égal à mon I de L parce que c'est un circuit série. Donc, au niveau des formules qui sont égales dans nos circuits réactifs, ça reste les mêmes, ça ne change pas. Mais au niveau du reste, tout ça ici, cette partie-là, c'est les formules qui s'additionnaient dans mon circuit réactif. Bien, ça va être encore une addition, mais une addition vectorielle pour les 3 formules. Bon, à partir de ça, un coup que ça c'est mémorisé dans notre tête ou écrit sur une feuille à côté de notre circuit, on est bon pour partir puis aller calculer ce circuit-là. Ce qu'on peut faire pour nous aider, c'est de dessiner justement les 3 triangles pour les additions vectorielles parce que ça nous aide des fois à savoir est-ce que je suis capable de travailler avec le triangle. Parce que c'est à partir du triangle qu'on pourrait venir faire nos additions vectorielles. Avant de faire mes triangles, on va décider de quel côté qui est. Donc, si on fait hélice pour s'aider à s'en rappeler, présentement, j'ai un circuit RL, donc le L il est ici. Le E représente les volts, puis le I représente le courant, les ampères. Ça veut dire que si j'ai un circuit RL, je regarde présentement, c'est un déphasage au niveau des volts dans mon circuit, vu que c'est les volts qui s'additionnent. Et est-ce que les volts sont avant le courant? Oui, ce qui veut dire que je vais dessiner mes 3 triangles vers le haut. Parce que mon vecteur de tension va être en avance. Donc, en avance, ici, c'est mon vecteur de référence. Ça va être mon V de R qui est là. Donc, mon courant va être en phase avec V de R. Ce qui fait que le V de L, il est en avance. Donc, vecteur vers le haut. Quand on est en retard, par rapport à la référence qui est au centre, c'est un vecteur vers le bas. C'est pour ça que j'ai choisi de mettre mes triangles vers le haut. Donc, mon premier triangle, c'est celui de la tension. Fait que V de R va être toujours celui horizontal. Tout ce qui est les composants résistifs va être toujours celui horizontal, c'est celui de référence depuis le début. Ma bobine va être mon vecteur vertical. Puis l'hypoténuse, c'est le plus grand. Donc, ce qui est le plus grand dans nos circuits, ça va toujours être ce que la source ressent. Ça veut dire qu'on va venir mettre notre... Pardon, j'ai pas pris le bon outil. Notre V total ici. Ensuite de ça, les 2 choses qui s'additionnaient dans notre circuit, on avait la résistance. Donc, on va avoir un triangle de résistance. Puis, on avait la puissance. Fait que là, on va aller mettre nos lettres aux bonnes places. Donc, pour la résistance, on a dit que R est toujours horizontal. Après ça, on a ici le XL qui est en ombre. Fait que le XL, c'est la bobine, c'est le vecteur vertical. Puis, la source, c'est l'impédance, c'est le Z. Et la puissance, maintenant, on fait la même chose. Puissance, notre référence, c'est notre puissance de la résistance en watts. Ensuite, ici, on va avoir Q de L pour la bobine. Puis notre source, on a dit puissance apparente, c'est notre S. C'est le triangle qu'on va travailler éventuellement pour faire le facteur de puissance. Les 3 triangles sont faits. On peut tout de suite aller reporter des valeurs qu'on connaît déjà dans nos triangles aussi. Donc, ma source, on a dit que c'était 100 volts. On connaît la résistance qui est de 10 ohms. Puis, après ça, on connaît-tu d'autres choses? Non, pas pour l'instant. Fait que là, nos formules qu'il faut se rappeler, c'est nos formules que j'ai écrites tantôt de notre loi d'Ohm. De nos circuits série. Donc, les additions vectorielles, c'est les 3 triangles qu'il y a là. Ensuite de ça, on n'oublie pas qu'il faut se rappeler de XL égale 2 pi FL. Parce que souvent, on va avoir la valeur de la bobine, puis avec la valeur de la bobine, comme ici, on va être capable de venir trouver la réactance inductive de cette bobine-là en faisant notre formule XL égale 2 pi FL. C'est ce qu'on va faire présentement dans le circuit qui est ici. Ça va être notre première étape. Je vais vous faire ça ici. XL égale 2 pi
FL. Donc, 2 fois notre pi fois la fréquence, F pour fréquence, qui est 70 Hz. Je vous le marque de même pour vous rappeler que le F, c'est la fréquence. Et fois le L qui est 3 milli. Fait que 3, j'écris le petit M ici pour ne pas oublier de pitonner sur ma calculatrice mon exposant qui est le préfixe milli, donc moins 3. OK. Fait que si on pitonne ça, 2 fois pi fois 70 fois 3 milli. Donc, ça donne 1,31. XL égale 1,319, donc 1,32 ohms. Là, quand on n'est pas sûr, on peut la repitonner, comme je suis en train de faire. C'est bien la bonne réponse. OK, parce que si on se trompe à la première réponse, on répercute un peu partout, puis ça ne marche plus notre affaire. Bon, à partir de là, est-ce que je peux faire d'autres choses? Ben oui, je vais prendre mon résultat que j'ai ici. Je vais venir le transposer ici, 1,32 ohms. Après ça, je continue à regarder, est-ce que je connais 2 valeurs sur 3 là-dedans pour mes 2 formules qui sont V égale R fois I et P égale V fois I. Parce que ces 2 formules-là, on peut tout le temps les utiliser par composant. Hein? Ça ne changera pas. Donc, si je connais 2 valeurs sur 3 dans cette formule-là pour un de mes 3 composants de mon circuit, je vais faire la même chose. C'est juste, je vais mettre les bonnes lettres aux bonnes places. Je vous donne un exemple. On prend le bon crayon. V égale R fois I. Si je suis au niveau de ma bobine, ben c'est V de L. Mon R, c'est XL. Et mon I, c'est I de L. Puis après ça, il me reste à mettre les bonnes valeurs aux bonnes places pour faire ma formule. Fait que présentement, si je prends la première étape qui est de vérifier si je peux utiliser les 2 formules, ben dans ce cas-ci, je ne peux pas parce que j'ai beaucoup trop d'inconnus partout. Je ne peux pas continuer mon circuit avec ça. Ce qui veut dire qu'il faut que je vienne voir au niveau de mes triangles. Est-ce que je connais 2 valeurs sur 3 dans un de mes triangles? La réponse, c'est oui, c'est au niveau des triangles de résistance. Je connais mon XL et je connais mon R, donc je vais être bonne pour trouver mon Z. Je vais venir calculer le Z. Z égale, c'est mon addition vectorielle, donc Z, c'est mon plus grand côté de mon triangle, ce qui veut dire que ça va être R à la 2 plus XL à la 2 racine carrée pour être capable de trouver ma réponse. On place nos valeurs dans notre triangle, pas dans notre triangle, dans notre formule. 10 ohms au carré plus 1,32 au carré, racine carrée de ça. 10 à la 2 plus 1,32 à la 2 égale racine carrée. Ça fait 10,08 ohms. 10,08. Je prends le temps de l'écrire sur mon circuit. Puis je prends le temps de l'écrire dans mon triangle. Mon triangle est complété au niveau des résistances. J'ai pris le temps de l'écrire sur mon circuit. Pourquoi, vous pensez? Parce que en l'écrivant ici, je vais être capable de visualiser si je connais 2 valeurs sur 3 pour une de mes 2 formules. Comme présentement, je connais mon V total, je connais mon Z. Je vais être capable d'aller trouver le I total de mon circuit, qui va être le I de R et le I de L. Donc, mon circuit est complètement débloqué à partir de quand je vais faire ça. Pour trouver le I total, je fais V total égale I total fois Z. Donc, je connais V total qui est 100 volts, excusez. Je ne connais pas le I total et mon Z, on vient de trouver que c'est 10,08. Fait que je fais l'opération inverse des 2 côtés. Excusez, c'est un 10. Divisé par 10,08.
Donc, I total égale 9,92 ampères. Que je viens placer ici. I total 9,92 ampères. Je peux venir le placer ici. À partir de ça, je peux confirmer que mon I de R est 9,92 ampères et que mon I de L est 9,92 ampères. Ce qui fait que je suis rendue capable de trouver tout le reste de mes valeurs de mon circuit parce que je connais partout 2 valeurs sur 3. Je connais 2 valeurs sur 3 ici aussi. Je peux utiliser ma formule que je préfère, V égale R fois I partout. Et ensuite, avec toutes les I et les V dans mon circuit, je fais P égale V fois I pour trouver le S, le P de R et le Q de L. Fait qu'on va y aller dans l'ordre. Moi, je vais commencer par faire mes V partout. Fait que V de R va égaler le I de R fois R. 9,92 fois 10 ohms. Ça nous fait 99,2 volts. Je viens le placer sur mon triangle. Ensuite de ça, on va venir trouver V de L. Avec XL, qui est ma valeur en ohms, qui remplace le R dans la formule, et I de L. Ça fait 1,32 ohms fois 9,92 ampères. « 1,32 fois 9,92, 13,9. Volts. Qu'on vient placer ici. Si on veut vérifier, est-ce que ça fonctionne? Je suis mêlée dans mes calculs. Bien là, je peux venir faire V total égale V de R à la 2 plus V de L à la 2 racine carrée. Je vais être capable de valider si mes affaires fonctionnent. Fait que si je fais mon calcul, ça va être mon 99,2 à la 2 plus 13,09 à la 2 racine carrée de tout ça. Ça vaut la peine des fois de se vérifier tout de suite avant de tout continuer le circuit. Ça fait 100,06 sur ma calculatrice. Donc, c'est super bon. C'est sûr que ça nous donne des petits chiffres de différents parce qu'on n'oublie pas qu'on arrondit à 2 chiffres après la virgule. Mais là, je viens de valider qu'à date, tout fonctionne. Je peux continuer mes calculs. Il me reste juste les puissances à faire. Donc, on va faire la puissance de la source en premier. S égale... Fait que là, je repars de P égale V fois I, là, ma formule. Donc, P est mon S quand je suis à la source. V total fois I total. Donc, 100 fois 9,92. Ce qui veut dire qu'on va tasser la virgule de 2. Ça va faire 992 voltampères. On peut venir placer ça ici. Q de L maintenant. Q de L. Fait que je repars de P égale V fois I, gang. Le P devient Q de L quand on est dans la puissance réactive. V de L fois I de L. Donc, on avait un V de L de 13,09 puis un courant de 9,92 parce qu'on est en série, c'est égal partout. Donc, 13,09 fois 9,92, ça fait 129,85 var, voltampères réactifs.
Je viens mettre ça ici, 129,85 var. Puis ici, 129,85 var. Et le dernier, c'est ma puissance en watts. P égale V fois I. Donc, on garde le P pour la résistance. Ça va être V de R fois I de R. Ça nous fait donc 99,2 volts fois 9,92 ampères. 99,2 fois 9,92. Ça fait 984,06 watts. Fait que là, quand je suis en examen, si je veux être certaine, ben encore une fois, je pourrais venir faire ma vérification en faisant S égale P à la 2 plus Q de L à la 2 racine carrée de ça. Donc, les deux réponses qu'on vient de trouver, 984,06 au carré plus 129,85 au carré, racine carrée de tout ça. Fait que ça vaut la peine de se vérifier en examen. C'est ça qui peut vous empêcher de couler. On prend le petit 30 secondes pour le recalculer. À la 2 plus 129,85 à la 2 racine carrée. Ça me donne 992,59. Donc, je peux confirmer que mes VA de 992 piles que j'avais tantôt ici versus ça, c'est certain que je ne me suis pas trompée dans tout ce que je viens de faire présentement. La dernière chose qui nous reste pour se faire un refresh là-dedans, c'est si on vous demande le déphasage entre le courant total de mon circuit et mon V total. Donc, présentement, si je veux trouver un angle de déphasage, il faut que je travaille avec les vecteurs du triangle. On prend en considération que I, vu qu'il est en phase avec le V de R, c'est V de R et V total qui forment ce déphasage-là. Donc, on va pouvoir venir faire nos calculs avec notre triangle ici. Donc, moi, je vous suggère de tout le temps utiliser la formule avec tangente. Question d'en retenir juste une. Donc, nous autres, si on veut savoir avec tangente, c'est TOA, donc côté opposé. Côté opposé de cet angle-là, c'est celui qui est en face. Donc, c'est V de L. Puis, adjacent, pour le A de TOA, ça va être votre V de R. Donc, si je vous écris le petit truc pour s'en rappeler, c'est SOHCAHTOA. Donc, nous autres, c'est TOA. Donc, opposé, ça va être notre V de L. Et adjacent, c'est toujours lui qui forme l'angle avec l'hypoténuse. Donc, l'hypoténuse est là. Ça va être mon V de R dans le cas qu'on a présentement. Fait que je vais l'écrire ici. V de R, ça va être mon adjacent. Donc, si on veut trouver l'angle de déphasage, mon angle, ça va être opposé sur adjacent. Puis, on va appliquer tangente moins 1 pour le trouver. Ce qui veut dire, je rentre mes valeurs. Mon opposé, c'est mon V de L, divisé par mon adjacent qui va être mon V de R. Et je vais appliquer ensuite la formule tangente moins 1 sur ma calculatrice. Donc, V de L, c'est 13,09 divisé par V de R qui est 99,2. Tangente moins 1. Ça, c'est encore pour l'angle. Ça va me donner une réponse en degrés. On va calculer ça. Donc, 13,09 divisé par 99,2. Et cette réponse-là, j'applique... Attendez un petit peu. J'ai pas la bonne calculatrice en main. 13,09 divisé par 99,2.
99,2. Dans ce cas-ci, je ne peux pas vous le calculer présentement. Donnez-moi une seconde. Je suis en mode COVID de calculatrice, moi aussi. Ah, OK. Donc, je vais pouvoir vous calculer ça. 13,09 divisé par 99,2. Puis, je vais appliquer la deuxième fonction tangente moins 1. OK. Prise 3. Je suis pas capable de vous donner la réponse. Ma calculatrice ne marche pas. Donc, vous pitonnerez ça, puis vous me direz la réponse.